Alors il existe 28 000 agences en France, des grands réseaux, des petits réseaux, des petites agences de quartier. Donc pour les clients, c'est assez compliqué de s'y retrouver et puis de comprendre le fonctionnement des agences immobilières. Je privilégie toujours les grands réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthodologie, un processus. La partie administrative dans une agence, c'est extrêmement important. C'est la partie immergée de l'iceberg. On ne se rend pas toujours compte, mais il faut collecter les pièces, rédiger un compromis. Et c'est ça en fait qui fait le professionnalisme d'un agent immobilier. Donc si je peux conseiller une chose, c'est de vérifier auprès de votre agence immobilière si elle réalise bien tous les actes administratifs. Plutôt que de faire de longs discours, je vais vous donner quelques chiffres. Alors en fait, chez nous, il faut 3,86 visites pour faire une vente. C'est-à-dire que ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, on a tout un travail en amont. C'est-à-dire entre les appels entrants, des dizaines d'appels tous les jours pour des biens immobiliers, il faut rencontrer les acheteurs, valider leur financement, valider l'emplacement, voir aussi avec eux la visite virtuelle. Et donc, on les emmène qu'une fois que tous ces critères sont validés. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Après, on a évidemment les avis Google. Alors les avis Google ou meilleur agent, on en parle volontiers parce qu'on a de très bonnes notes, donc on en profite. C'est 4,9 sur 5 sur Google, 4,9 sur 5 sur meilleur agent. Et en fait, aujourd'hui, on le sait bien, quand on va aller dans un restaurant qu'on ne connaît pas bien, on va aller d'abord regarder les avis. Donc on invite évidemment tous nos clients à aller regarder les avis des différentes agences pour faire leur choix. Alors évidemment, il y a beaucoup d'agences qui font preuve de professionnalisme et de formation, mais il y a quelque chose d'impalpable, le feeling, la confiance qu'on peut avoir avec nos clients. Alors je compare souvent ça à un médecin de famille, c'est-à-dire qu'on devient nous quelque part l'agent immobilier de la famille, on renseigne le frère, la sœur, ils nous passent des coups de fil, on les renseigne bien volontiers, tout n'a pas besoin d'être contractualisé et puis on a certains de nos clients qui deviennent au bout de quelques temps même des amis.